Bonjour les enfants, je vous présente le deuxième texte de lecture. Semaine 3, Unité 5. Le titre est Des glaçons surprises. Mes chers élèves, je vous invite d'observer les images. Qu'est-ce que vous voyez dans ces images? Il y a des raisins, oui, c'est très bien, des oranges, des fraises, des glaçons, un bac à glaçons, c'est très bien. Quel est le titre de ce texte? Oui, des glaçons surprises, c'est très bien. Mes élèves, d'après le titre et les images, devinez de quoi va parler ce texte. Allez, faites un effort. Des glaçons, peut-être. Des fruits. Oui, peut-être. Donc, on va voir de quoi va parler ce texte après la révision de quelques sons. Premier son, z, besoin, fraise, framboise, raisin, surprise. Deuxième son, d, découpé, durant, don. Troisième son, fr, fraîche, fruit, framboise, fraise. Quatrième son, oui, suivre, fruit, puis. Bravo les enfants. Maintenant, on retourne au texte. On va lire le texte et on va essayer de comprendre ce texte pour avoir une idée de quoi parle ce texte. Puis, on va faire les exercices. Des glaçons surprises. Pour préparer des glaçons surprises, tu as besoin de suivre les étapes suivantes. Remplir une carafe d'eau fraîche, acheter des fruits, fraises, raisins, oranges, framboises, etc. Laver les fruits et les découper en petits morceaux. Mettre ces morceaux de fruits dans un bac à glaçons. Puis couvrir le tout avec de l'eau. Placer le bac à glaçons au congélateur durant 4 heures. Les glaçons surprises sont prêts. Je vais relire le texte doucement. Allez, suivez avec moi. Des glaçons surprises. Pour préparer des glaçons surprises, tu as besoin de suivre les étapes suivantes. Remplir une carafe d'eau fraîche, acheter des fruits, fraises, raisins, oranges, framboises. Laver les fruits et les découper en petits morceaux. Mettre ces morceaux de fruits dans un bac à glaçons. Puis couvrir le tout avec de l'eau. Placer le bac à glaçons au congélateur durant 4 heures. Les glaçons surprises sont prêts. Maintenant, je vais relire le texte en essayant d'expliquer quelques mots en images. Des glaçons surprises. Pour préparer des glaçons surprises, tu as besoin de suivre les étapes suivantes. D'après cette phrase, on constate qu'il s'agit d'une recette des glaçons surprises. Donc, pour préparer ces glaçons, on doit suivre les étapes. Les étapes sont numérotées de 1 jusqu'à 6. La première étape, 1. Remplir une carafe d'eau. Une carafe d'eau.
La deuxième étape, acheter des fruits, fraises, raisins, oranges, framboises. Troisième étape, laver les fruits, et les découper en petits morceaux. Quatrième étape, mettre ces morceaux de fruits dans un bac à glaçons. Cinquième étape, puis couvrir le tout avec de l'eau. Sixième étape, placer le bac à glaçons au congélateur durant 4 heures. Les glaçons surprises sont prêts. D'après la lecture du texte, de quoi parle ce texte? Oui, il parle des étapes pour préparer des glaçons surprises. Oui, c'est très bien. Maintenant, on passe à faire des exercices. Je lis et je comprends. On a fait déjà l'exercice 1, 2 et 3, mais on va les répéter. Que vois-tu sur ces images? Donc, les images de texte, qu'est-ce qu'on voit dans ces images? Oui, les raisins, les fraises, les oranges et un bac à glaçons. Deuxième exercice. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Les glaçons surprises. Troisième question. Quels fruits faut-il mettre dans les glaçons surprises? D'après le texte, on met les fraises, les raisins, les oranges, les framboises. Quatrième exercice. Relie le dessin à la phrase qui lui correspond. Regardez le petit dessin à côté. Est-ce que ce dessin correspond à la phrase A? Tu découpes les fruits en morceaux. La phrase B, tu laves les fruits dans la bassine. Donc, la phrase qui correspond au dessin, c'est la phrase B. Tu laves les fruits dans la bassine. Cinquième exercice. Lis les phrases puis écris vrai ou faux. Donc, devant chaque phrase, on va écrire vrai ou faux. Le texte parle d'une A. Recette de glaçons au café. B. Recette de glaçons aux fruits. C. Recette de citronnade. D'après le texte, on va écrire vrai ou faux devant chaque phrase. Correction. Est-ce que le texte parle d'une recette de glaçons au café? Non, c'est faux. On ne parle pas dans le texte d'une recette de glaçons au café. Est-ce que le texte parle d'une recette de glaçons aux fruits? Oui, c'est vrai. Ce texte parle d'une recette de glaçons aux fruits. Passons à la troisième phrase. Est-ce que le texte parle d'une recette de citronnade? Non, c'est faux. Donc la bonne réponse, c'est recette de glaçons aux fruits. On passe à l'exercice je lis et j'écris. Donc vous allez prendre les cahiers et d'essayer d'écrire les réponses. Sixième exercice. Écris une phrase pour répondre aux questions. La première question A. De quelle recette parle ce texte? De quelle recette parle ce texte? Ce texte parle d'une recette de glaçons aux fruits. C'est très bien. Deuxième question B. Quels fruits peux-tu trouver dans ces glaçons surprises?
Quels fruits peux-tu trouver dans ces glaçons surprises? Les fruits que je peux trouver dans ces glaçons surprises sont les fraises, les raisins, les oranges et les framboises. Septième exercice. Termine ces phrases avec dans le four, dans un moule, gâteau au chocolat. On a 3 phrases A, B, C. La première phrase, décorer ce. Est-ce qu'on dit décorer ce dans le four, ou bien décorer ce dans un moule, ou bien décorer ce gâteau au chocolat? Donc, la réponse est décorer ce gâteau au chocolat. C'est très bien. Décorer ce gâteau au chocolat. La phrase B, placer le moule dans le four ou bien dans un moule. Donc, la bonne réponse c'est placer le moule dans le four. Placer le moule dans le four, c'est très bien. Donc, la phrase c'est mettre la pâte, oui, dans un moule. Mettre la pâte dans un moule. Huitième exercice. Écris les mots avec les syllabes données. Les syllabes sont ré, con, son, gé, teur, gla, sin. Cette syllabe se prononce sin, mais dans le mot, elle va se prononcer zin. La. Regardez la première image. De quoi il s'agit-elle? Des glaçons. Oui, c'est très bien, des glaçons. La deuxième image. Oui. Un congélateur. C'est très bien, c'est un congélateur. La troisième image. C'est des raisins. Oui, ce sont des raisins. C'est très bien. L'exercice numéro 9. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Si on retourne au texte, à la ligne 3, on va trouver cette phrase. Remplir une carafe d'eau fraîche. Remplir une carafe d'eau fraîche. On va choisir la phrase qui a le même sens que cette phrase. Est-ce que c'est la phrase choisir une carafe d'eau fraîche qui a le même sens que remplir une carafe d'eau fraîche, ou bien vider une carafe d'eau fraîche, ou bien couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche? Donc on va cocher la bonne réponse. Correction. Couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche est la bonne réponse. Couvrir entièrement une carafe d'eau fraîche a le même sens que remplir une carafe d'eau fraîche. Mes chers élèves, passons à l'exercice numéro 10. Barre l'intrus, puis recopie les mots de fruits. Donc, parmi ces mots qu'on va lire maintenant, il y a un mot qui ne correspond pas au fruit. On va le barrer. Oui, les mots sont pomme de terre, orange, mandarine, cerise, fraise, raisin, pomme. Donc, quel est le mot qui ne correspond pas au fruit? Oui, c'est pomme de terre. Oui, c'est bien, c'est très très bien. Bon courage les élèves.